Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies pour le mois de septembre pour vous le savez, me moi pas, pour les Verseaux. Voilà. Je vous laisse vous admirer les Verseaux. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, pour les Verseaux, on y va. Je vais vous mettre... Ça, c'est pour la petite carte. Oups, une petite carte après. Bon. Nous avons ici l'impératrice qui vient de tomber. Donc ici, ça me parle donc d'une grossesse, de quelque chose qui va changer, de quelque chose qui va commencer. Ça me parle aussi d'action. Donc est-ce il y a quelque chose qu'on va recommencer, qu'on va commencer. Voilà. On verra après dans le tirage. Donc ici, il y aura des cartes pour... je vais peut-être la mettre comme ça. Il y a des cartes pour la côté échanges relationnels et sentimentaux. Il y aura des cartes pour la vie active et professionnelle. Ensuite, 2 cartes pour la situation matérielle. Et puis une carte pour la surprise, pour l'inattendu. Ou juste une carte comme ça qui doit vous parler. Et après tout cela, alors on tirera une petite carte de la Scott Tarot qui on en tiendra compte que quelques mots-clés que les cartes auront envie de me dire. D'accord? On fait comme ça. On fait comme ça. Le vœu de Midas, la belle et la bête. Oui, j'ai pris les cartes de l'enfant intérieur pour faire ce tirage, qui est un tarot en fait. Alors, je pense que vous allez être guidé. Vous allez être guidé. Vous allez aussi avoir besoin de courage et de maîtriser vos émotions. Ou alors vous êtes quelqu'un qui maîtrisait déjà vos émotions. Et donc, voilà, vous allez peut-être devoir faire preuve de force de caractère, de force physique peut-être. Mais moi j'ai quand même envie de vous dire de vous maîtriser. C'est vrai que c'est la carte de la force, mais moi je pense qu'il faudrait essayer c'est plutôt essayer de vous maîtriser. Ou que vous sachiez maîtriser peut-être une personne, d'accord? Et puis avec la belle et la bête, évidemment, nous avons la justice qui va nous parler d'équilibre, de décision, de quelque chose qui va être remis correctement, et d'où peut-être la force, ce qui va devoir être retenu, ce que vous allez devoir faire. Vous allez peut-être devoir justement vous maîtriser vos émotions, avoir du courage suite peut-être à un résultat judiciaire.
ou un résultat qui fait quand même partie de la justice, de la loi. Maintenant, attention, on vous demande de faire c'est peut-être tout simplement la force d'attendre, c'est peut-être aussi la force d'aller porter plainte, d'accord, par exemple. Mais en même temps, c'est peut-être la force de supporter ce qu'on a perdu, mais c'est peut-être aussi l'émotion que vous allez avoir parce que vous allez gagner. D'accord? C'est très général, donc ici, il faut voir plus loin. Alors, pour les Verseaux, allez, on y va. Donc, je prends 2 cartes pour relationnel sentimental. Je prends 2 cartes pour la vie active et professionnelle. Je prends 2 cartes pour les finances, le matériel, et puis une carte pour ce qui est inattendu, la surprise, voilà, l'inattendu. Et voilà. Ok, let's go. Alors, pour les Verseaux, les Verseaux pour le mois de septembre 2019. Nous avons le petit chaperon rouge. Donc, pour l'amour ici. Hein. L'amour, les relations, mais bon. Et, et le vœu de Midas. Alors. Ici, j'ai envie de vous dire qu'il vous faudra la force de tout recommencer. Il vous faudra la force de... Où vous n'allez pas vous rendre compte de la force qu'il vous faudra pour commencer quelque chose, donc par rapport à l'amour, par rapport à l'amitié et aux sentiments, relations. Donc, vraiment, ça c'est le fou. Et ça, c'est la force. Donc, ici, il y a quelqu'un qui ne se rend pas compte de ce qui pourrait arriver. D'accord? De ce qui pourrait arriver. Et puis, on a l'ange gardien, super. On a l'ange gardien. Donc, je tirais une 3e carte parce qu'il fallait... J'en avais besoin. Donc, tempérance. Ici, on nous demande de la paix, de la modération, du calme. Il va y avoir vous allez certainement, les amis Verseaux, avoir des... Comment dirais-je? Des sensations un petit peu... Je ne trouve pas mes mots. Je suis partie dans quelque chose là. Il vous faudra de la force, mais en même temps, il vous faudra de la patience et il vous faudra de l'équilibre. Trouver la force de l'équilibre, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va falloir remettre sur le bon chemin. Alors, j'ai pas dit que si vous avez un enfant qu'il suit le mauvais chemin, vous allez pouvoir, comme ça, d'un coup de baguette magique, boum, allez, tu reviens sur le bon rail et on avance tous ensemble. Non, ça va pas être comme ça, ce serait trop beau. Mais il y a quelqu'un que vous allez devoir remettre sur les rails, que vous allez pouvoir aider à remettre sur les rails. Pour moi, tempérance est bienveillante. Tempérance, c'est l'équilibre. Hein. C'est un tout d'amour.
Donc, je ne pense vraiment pas qu'avec tempérance, enfin, je ne vais pas parler dans le négatif, donc je pense qu'avec tempérance, vous allez pouvoir surmonter beaucoup de choses, vous allez pouvoir ce mois-ci avancer, parce que peut-être que vous étiez en pleine stagnation, vous allez certainement pouvoir vraiment faire un grand pas en avant, donc, et arriver à ce que vous vouliez arriver, en fait. D'accord? Parce que... Ouais, donc il y a de la maîtrise de soi, il y a l'équilibre, il y a le calme. Donc je pense qu'il y a quelqu'un peut-être d'un tempérament un peu plus sanguin qui va devoir faire preuve de calme, et peut-être vis-à-vis d'une personne justement un peu, alors fille ou garçon, hein, une personne un peu inconsciente ou un petit peu qui a confiance en tout, qui a... Voilà, donc il faudra peut-être protéger, il y a peut-être ici un signe ici, hein, pour certaines personnes qu'il faut protéger votre enfant, votre fille, votre petite fille ou une autre petite fille, mais il va vraiment falloir la protéger. Mm. Ouais. Donc voilà mes amis, pour ce qui est... Mais c'est bon, hein, c'est bon, c'est juste qu'il ne faut pas se précipiter, et c'est juste qu'il y a du chemin à faire ou à refaire, un recommencement, ou un commencement, mais ça va être quelque chose de nouveau, et il faudra le faire correctement, donc pas brûler les étapes, ne pas aller trop vite. Si vous rencontrez la personne, il ne faut pas lui dire comme ça, je veux me marier avec toi, je veux des enfants, je veux plus travailler, je veux m'occuper de la famille. Non. Alors là, il va vous fuir, hein. Donc il faut mesurer vos paroles, mesurer vos gestes, et puis voilà, essayez un petit peu de voir aussi si ce que vous voudriez, est-ce que cette autre personne le voudrait aussi. Après, nous avons ici la vie active et professionnelle. Ok, on a la 19, donc la route pavée d'or. Et ici, le 4 d'épée encore. Il me sort dans tous mes jeux, moi, celui-là. Alors, nous avons ici la carte du bonheur. La carte de la joie, de l'illumination. C'est la carte du soleil. Donc, de la clarté. Donc, et ici, donc par rapport à votre situation active ou professionnelle, donc il y a vraiment quelque chose, vous allez arriver vers quelque chose, on va vous proposer quelque chose, ça va arriver, hein, d'accord? Les énergies vont être là, ou alors ça va arriver mais fin du mois de septembre, ou alors les choses vont se mettre en place ici dans le courant du mois de septembre, et peut-être que ce sera juste là pour vous un peu plus tard. Mais il y a vraiment une fameuse modification, une fameuse, ouais, quelque chose d'énorme en point de vue élévation pour moi, une élévation, vraiment. Avec le 4 d'épée, vous allez quand même vous fatiguer. Donc pensez à vous, à reprendre des forces, essayez de vous reposer, d'accord? Voilà, parce qu'il y aura un peu de fatigue. Il y aura un peu de fatigue. Mais ne vous tracasez pas parce que ici c'est vraiment le miracle on pourrait dire ça, c'est le miracle. Voilà. Alors ici c'est les finances. Ce sont les finances et le matériel. Alors, nous avons le 5 de cristaux et le 7 de cristaux. Ok. Alors, les 5 et les 7, c'est souvent pas de très belles cartes. Mais bon, ici, le 5, donc les cristaux ici seront les deniers, les deniers, la terre, hein, d'accord? Donc ici, on a le 5 de denier et nous avons le 7 de denier. Pour peut-être vous remettre sur le tarot, le dessin du tarot. Alors avec le 5 de denier,
Vous savez, c'est les personnes qui sont près d'une église et qui sont en manque, qui mendient, ou voilà. Ici, ça veut dire que pour moi, on aide, on est aidé, et peut-être qu'une fois on est aidé, une fois on aide, voilà, ça me parle de ça. Il y a quelque chose qui ne va pas entre vous, mais dans la rue, à cause de ce travail qui est assez dur. Non, c'est tout simplement parce que vous êtes en manque de quelque chose. Il y a un manque pour vous. D'argent, puisque ce sont les deniers, mais pas que. J'ai l'impression qu'il manque aussi d'autres choses pour que vous puissiez vraiment être bien. Et ici, on a le 7. Le 7 de cristaux. Il va nous parler donc toujours de deniers. Ici, c'est mieux celui-ci parce que ça nous demande juste d'un peu de patience et pas d'attendre, d'être en patient, de patienter. Voilà. Parce que quand on attend, on fait rien d'autre. Ah, ma Fifi, viens. Allez, viens. Viens, Tico. Donc voilà. Donc pour le domaine matériel, il y a, pour certains verseaux, il y a un manque. Et on vous demande un peu de patience pour pouvoir donc combler ce manque d'argent principalement. D'ailleurs, on a deux cartes de cristal, donc 2 cartes de denier, 2 cartes d'argent dans les petits couples de cartes pour l'argent, la situation matérielle et professionnelle. Donc ça nous parle bien d'argent. Et voilà, donc je confirme bien qu'il manque d'argent, qu'il va peut-être manquer d'argent, qu'il y a quelque chose qui va se passer ce mois-ci, et vous aurez besoin peut-être, voilà, d'argent. Après, vous voulez que je retire une carte? Et bien voilà, n'ayez pas peur, nous avons le monde, nous avons l'enfant de la terre. C'est l'enfant de la terre, là, oui. Donc, l'enfant de la terre, c'est le monde. Donc, vous allez arriver à l'apothéose. Donc, si vous êtes dans l'embarras financier ici, si vous êtes dans l'embarras financier, on vous demande de la patience. Et on pourrait vous dire aussi qu'ici, c'est la perte de quelque chose. Mais c'est peut-être aussi mentalement. D'accord ? C'est une perte, un rejet mental. Donc, du coup, il va se passer quelque chose, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux, et puis ben, on a le monde pour avoir un mot de la fin, entre guillemets. Sur ces 2 cartes-là de l'argent, et ben, vous allez avoir ce que vous voulez, d'accord ? Vous avez le monde, donc c'est magnifique. Il faudra juste un peu de patience. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc allez voir vos ascendants, vos signes et votre signe lunaire. Et pour l'amour, vous allez voir votre Vénus en plus, éventuellement. Ah, nous avons le 7 de cœur pour l'inattendu, la surprise. Le 7 de cœur, alors, les cœurs sont les coupes, puisque les coupes, ce sont les sentiments, l'amour, les émotions. Les 7, c'est jamais... Les 5 et les 7, c'est... Voilà. Mais bon, ici, avec le 7, avec le 7 de cœur, vous allez être dans l'embarras du choix. Vous allez avoir l'embarras du choix. D'accord ? La surprise, ben voilà, c'est la surprise, c'est que vous allez être dans l'embarras du choix. Normalement, il y a 7 coupes, et on doit choisir une de ces coupes. Ben ici, on n'a pas des... Si, elles sont là. Voilà, elles sont là d'ailleurs. Donc, vous devez choisir une de ces coupes, vous devez choisir un de ces cœurs. Voilà, mes amis. Mais bon, voilà. Voilà, c'est un peu l'inattendu, c'est-à-dire que vous allez devoir, peut-être par rapport à l'amour ou pas, mais en tout cas, il y a un choix que vous allez devoir faire et qui va être peut-être un peu compliqué pour vous, ou tout simplement, tant mieux, c'est ce que vous vouliez.
avoir peut-être la possibilité de choisir. Donc si vous vous pensiez coincé dans une situation ou autre, eh bien vous allez vous dire, ben non, finalement, je peux choisir. Et donc, je vais choisir ce que je veux, ce que je désire. Puisque je peux choisir n'importe quel cœur. Pas deux, hein. D'accord? Normalement. Ben voilà. Donc, c'est un très beau jeu aussi pour vous, les Verseaux. Du coup, on va prendre ce petit jeu. Prendre celle-ci puisqu'elle est tombée. Le cavalier de bâton. Enfin, j'avais dit que je ne vais pas tenir compte du tarot, je vais juste regarder les dessins, ce qui m'inspire comme ça. À part les moustaches de Salvatore Dali. Toutes les petites crolles, elles me font penser aux moustaches de Salvatore Dali, mais en même temps. Ben écoutez, je pense que vous allez avoir une des nouvelles. Même que je ne tiens pas compte, mais bon. Des nouvelles par rapport à un déménagement, par rapport à un changement, par rapport à des nouvelles. En tout cas, non, pardon. C'est le cavalier, hein, j'ai dit. Oui, le cavalier. C'est le cavalier. Attendez. Oui, il y a de ça aussi, mais ça, vous les avez déjà reçus. Donc, avec le cavalier, ce sont des choses qui vont aller plus vite que prévu. Il y aura un déménagement, des voyages, un voyage, voilà. Il va y avoir des changements beaucoup plus rapides. D'accord? À mon avis, peut-être suite justement à cette indécision qui ne sera plus, et bien du coup, tout va aller très vite. Dans le bon sens du terme. Voilà. Ben voilà. C'est tout ce que je devais dire, moi, oui. Je trouve que nous avons encore fait un beau tirage. J'adore ces cartes, je ne sais pas vous. Dites-moi en commentaire si vous aimez ces cartes. Elles sont très jolies. Je vous les remontre comme ça. Ah, vous les connaissez beaucoup les connaissent, hein, évidemment. Mais... ben voilà, mes amis. Je n'ai pas envie de me montrer celle-là parce que voilà, chaperon rouge, j'adore. Je ne sais plus dans quel jeu il est aussi celui-là. Aliasas. Chaperon rouge. Je ne sais plus. Ben voilà mes amis. Écoutez, on a de superbes cartes. On a un superbe tirage. Et on a les Verseaux, vous avez un super mois de septembre. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans une... on n'a rien oublié. J'ai l'impression que... c'est pas... J'ai l'impression que ça va vite. Ben, je vais vous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'accord? Bisous, bisous. Et soyez positifs.